Do I have everybody's attention now? Yo les amis, bienvenue sur Catch Attrape, la chaîne où on parle catch. Aujourd'hui arrivé de SmackDown Live, SmackDown du 10 septembre 2020 au Madison Square Garden. Donc c'est un SmackDown hommage au 11 septembre 2001. Donc l'attentat du 11 septembre 2020. Donc voilà. Avant de commencer cette vidéo, je voudrais vous demander de liker, de commenter, de vous abonner, de partager. C'est extrêmement important pour le développement de cette chaîne. Nous allons devant les 350 abonnés avant la fin septembre les amis. Donc on peut commencer. Donc on commence directement les choses sur Roman Reigns et Paul Heyman et les Usos qui sont sur le ring. Donc t'as Roman Reigns qui dit qu'il domine SmackDown, qui domine New York. Et ensuite t'as carrément le thème de Brock Lesnar qui retentit direct. Donc il arrive, il veut faire face à Roman Reigns, mais t'as les Usos qui se mettent entre les deux. T'as Paul Heyman qui demande à Brock Lesnar pourquoi il veut le titre universel. Il a plusieurs autres titres qu'il pourrait avoir ensemble. Lesnar lui demande pourquoi il n'a pas dit à Roman Reigns qu'il serait là à SummerSlam. Les fans commencent à chanter lui fuck it up. Et ensuite ils chantent tellement fort que ils sont obligés de couper un peu, de gérer un petit peu le son de la WWE, j'ai capté ça. Donc t'as Roman Reigns qui le prend mal, que Paul Heyman lui ait caché qu'il était au courant de la venue de Brock Lesnar à SummerSlam et quitte le ring. Et t'as Paul Heyman qui reste seul avec Brock Lesnar, donc t'as Brock Lesnar qui présente Paul Heyman qui présente Brock Lesnar comme d'habitude. Lesnar lui dit que c'est comme le bon vieux temps, et ensuite il lui demande d'accepter le challenge qu'il a lancé à Reigns pour le titre universel. Il dit qu'il lui donne 5 secondes. T'as Paul Heyman qui lui donne pas de réponse. Et t'as Brock Lesnar qui commence à le prendre pour le F5. Mais t'as Roman Reigns qui arrive et qui met un Superman Punch à Brock Lesnar. Et ensuite t'as les Usos. Ensuite Brock Lesnar réussit à prendre Roman Reigns en F5. Mais t'as Roman Reigns, t'as les Usos qui viennent mettre un super kick à Brock Lesnar. Ce qui fait sortir Roman Reigns du ring. Et ensuite il tente de faire un truc sur Brock Lesnar. Et Brock Lesnar leur met un double coup de la corde à linge et une double belly to belly suplex. Donc il emmène les Usos à suplexer pour commencer ce SmackDown. Et ensuite Roman Reigns a pris la fuite et on voit dans ses yeux la peur. Donc Brock Lesnar qui est de retour, qui veut challenger Roman Reigns pour un match après Extreme Rules. Intéressant de ouf. J'aime bien ce nouveau Brock Lesnar, ce bûcheron Brock Lesnar. Et ce bûcheron, j'aime beaucoup son nouveau look, j'aime beaucoup comment il est, j'aime beaucoup. En face, ça a l'air d'être. Bon, c'est pas un face. Brock Lesnar ne sera jamais face, totalement face quoi. C'est un égoïste, voilà, qui veut son prestige et puis voilà, tu vois. Mais c'est agréable de voir Brock Lesnar dans une autre position et en confrontation avec Paul Heyman. On enchaîne directement avec le premier match de la soirée qui était un 10 tag team match entre Shinsuke Nakamura, Rick Boogs, Rey et Dominic Mysterio, Big E contre Sami Zayn, Bobby Roode, Dolph Ziggler, Otis et Apollo Crews. Donc avant le match, t'as Sami Zayn qui annonce qu'il y a le basketteur Trae Young, il annonce le basketteur Trae Young qui est hué par la foule. Donc Trae Young pendant le match essaye d'étrangler Rey Mysterio contre les cordes. Donc l'arbitre le renvoie directement en ringside. Rey et Dominic Mysterio portent un double 619 sur Sami Zayn. Et Big E le finit avec un big ending pour la victoire. Donc je vous ai raconté que l'effet marquant du match, hein. Un match bien entendu a duré bien plus longtemps. Victoire de Big E, bon après il n'y a rien à dire là-dessus, hein. Le match c'était très bon, j'ai beaucoup aimé. Pour lancer ce SmackDown sur le ring c'était très bon. Après Trae Young, bon il est connu aux States mais moi je le connaissais pas. Je peux faire du mytho, je le connaissais pas. Et voilà, donc ils étaient au Madison Square Garden, ils ont décidé de faire les choses en grand. Donc on enchaîne directement avec la signature de contrat entre Bayley et Becky Lynch pour le match qu'ils auront à Extreme Rules pour le titre féminin de SmackDown. Donc t'as Bianca Belair qui arrive sur le ring et qui arrive sur le ring avec Adam Pearce et Sonya Deville. Elle revient sur sa défaite de SummerSlam. Elle dit qu'elle a été surprise et heureuse parce qu'elle la respectait. Et elle sait que Becky Lynch ne pourra pas la battre dans un match à chance égale. Et si elle signe, et ensuite elle signe le contrat. T'as Becky Lynch qui arrive. Becky Lynch qui dit qu'à SummerSlam elle a vu le visage de fan. Elle a vu le visage de fan de Bianca Belair. Et quand elle est rentrée sur le ring. Et c'est pour cela qu'elle l'a battue si facilement. Soit tu es une fan, soit tu es the man. Et Becky Lynch demande si elle ne devrait pas garder. Elle devrait ne pas signer le contrat. Bianca Belair lui dit de le faire parce que le public le veut. Ensuite, le public qui commence à popper. Et Becky Lynch le prend mal parce qu'elle est revenue pour les sauver en laissant sa fille chez elle. Ensuite, elle signe le contrat et elle dit à Bianca Belair que ça se finira comme à SummerSlam. Donc, officialisation du match entre Becky Lynch et Bianca Belair. Bianca Belair n'a absolument aucun argument. Je sais pas c'est qui lui a écrit ses promos, mais c'est vraiment un débile mental celui qui a écrit ses promos à Bianca Belair. Donc j'ai été surprise et heureuse, je la respectais, c'est pour ça que n'importe quoi. Et si on se bat à chance égale, je pourrais gagner. Vous vous êtes battu à chance égale à SummerSlam. Vous êtes battu à chance égale. Et t'as perdu en 3 secondes. Donc viens pas dire que vous n'êtes pas battu à armes égales. Si, vous étiez à armes égales.
En plus, t'étais championne, donc t'étais déjà entraîné. Becky Lynch n'a pas catché depuis au moins 1 an. Donc tu t'es fait défoncer la gueule, tu t'es fait squash par Becky Lynch. Et puis voilà, non mais c'est les mauvaises... Les scripteurs sont vraiment de mauvaise qualité. Hein. Franchement, c'est tout pourri. C'est pas cohérent, c'est tout pourri, c'est vraiment... Les faces, c'est pourri ce qu'ils écrivent sur les faces. Donc on enchaîne directement avec le match qui me vraiment me... J'attendais ce match comme le Messi. Seth Rollins contre Edge, partie 2. Donc c'est le match de la soirée. Voilà. Et ils l'ont bien compris. Donc ils leur ont laissé vraiment du temps pour s'exprimer. Ils ont mis la barre aussi haute qu'à SummerSlam. À un moment, t'as Edge qui porte carrément un pedigree. Carrément. T'as Seth Rollins qui... Franchement, Seth Rollins, c'est le meilleur adversaire de Edge depuis qu'il est revenu. C'est vraiment, depuis le retour de Edge, Seth Rollins est vraiment son meilleur adversaire. Et c'est là qu'on voit vraiment tout le talent d'un Seth Rollins qui réussit à sublimer le catch de Edge. Et vraiment, Rollins, vraiment bravo. Bravo pour Seth Rollins qui montre encore qu'il est un ring général. Voilà, c'est un ring général, Seth Rollins. Et je pense qu'il est le seul à WWE qui peut vraiment magnifier un match avec quelqu'un qui n'a pas catché depuis 8 ans. Donc à un moment donné, tu as Seth Rollins qui se... Excusez-moi, qui se dégage du crossface avec l'aide des cordes. À un moment donné aussi, c'est Seth Rollins qui s'impose avec une série de super kicks enchaînés d'un stomp. Donc, et ensuite Edge est emmené sur une civière. Très bon match, très bon match. J'ai beaucoup aimé j'aime beaucoup ce que font les deux en ce moment. Je vais pas faire le mytho, j'aime énormément ce que les deux nous proposent en ce moment. Et j'espère que ça va continuer, le plus longtemps possible. Et vraiment, Edge et Rollins, ça marche du tonnerre de Dieu. Il arrive vraiment à sublimer le catch de Edge. C'est vraiment le seul qui a réussi à faire un match excellent, je dis bien excellent. Parce que le match de WrestleMania, le truc post-tête, ok, voilà, c'était bien, mais voilà, c'était pas le match contre Seth Rollins à SummerSlam. J'ai préféré vraiment le match contre Seth Rollins à SummerSlam en 1 contre 1, c'est son meilleur adversaire. Donc on enchaîne ensuite avec le main event of the evening, match tag team. Donc les Usos défendent leur titre contre les Street Profits. Les Usos sont accompagnés de Roman Reigns et Paul Heyman. Donc match qui part dans tous les sens. Très bon main event par équipe. À un moment donné, t'as Angelo Dawkins qui se déplace, qui se dégage du Uso Splash à la grande surprise de Roman Reigns. Mais au moment où Ford réussit à placer un splash sur un frog splash sur Jimmy Uso, t'as carrément Roman Reigns qui vient appliquer la guillotine à Montez Ford, ce qui cause une disqualification. Les Usos conservent leur titre. Donc Roman Reigns fait pass out. En Montez Ford, et ensuite il prend le micro et il dit qu'il va faire la même chose à Brock Lesnar et à Finn Balor. Et ensuite t'as les lumières qui s'éteignent, elles se rallument et c'est le Demon King Finn Balor qui est de retour. Donc le Demon King est de retour et qui n'a jamais, je rappelle, qui n'a jamais été vaincu et qu'on n'a pas vu depuis depuis qu'il a gagné son titre universel contre Seth Rollins. Voilà, depuis qu'il a gagné son titre universel contre Seth Rollins, il n'a plus jamais sorti le Demon King. Donc là il le ressort et il vient faire face à Roman Reigns pour finir ce show. C'était bien. C'était pas excellent, mais c'était bien. J'ai beaucoup aimé parce qu'il y avait beaucoup de catch. Les matchs étaient assez disputés et assez longs. Donc il y a eu quoi? Il y a eu 3-4 matchs dans la soirée, 3 matchs je crois. C'est moitié moins que d'habitude. Et les matchs étaient vraiment de bonne qualité et de bonne facture. Donc voilà, c'était bien. Pas de grosses surprises. Oui, on s'attendait à ce que Finn Balor vienne en Demon King. Voilà, on s'y attendait. Donc tout le show, je m'y attendais. Donc j'ai pas été surpris d'autre part quoi. Mais une mauvaise nouvelle pour moi. Samoa Joe est blessé et la WWE, enfin il est pas blessé mais voilà, de toute façon Samoa Joe il est en mousse. Il est en mousse quoi. Dès qu'il fait un match, allez, mais il a fait putain un match quoi. Même pas deux, un match contre 40 Cross, le mec il est blessé quoi. Putain, vas-y, ça me casse les couilles. Donc la WWE veut pas prendre de risque avec Samoa Joe. Et on forçait Samoa Joe a fait une petite vidéo tout à l'heure pour dire qu'il rend le titre NXT. Donc le titre NXT est vacant. Et il a dit oui, de toute façon le prochain champion, j'espère qu'il aura du courage parce que je reviendrai derrière. Non, ils te feront pas revenir tout de suite. Voilà, ils t'ont fait... Tu te blesses tout le temps gros. Tu te blesses tout le temps. Franchement, j'étais heureux que tu reviennes. Et là tu te blesses encore, ça me casse les couilles les gars, je vous jure. Samoa Joe en tant que champion NXT, on en a tous rêvé qu'il revienne à NXT, qu'il reprenne le titre NXT. Ça fait un champion qui est vraiment de ouf, tu vois. Ça, j'en suis sûr que c'est Vince McMahon. Comme il vient du côté de NXT, il voulait se débarrasser de Samoa Joe qui est un mec à Triple H et ensuite faire ses trucs à sa sauce. Parce que cette semaine là, le 15, NXT on commence le nouveau NXT dirigé par Vince McMahon. Ça c'est, voilà, à mon avis, il veut dégager tout ce que Triple H a foutu en place. Il veut foutre en l'air tout ce que Triple H a mis en place. À commencer par ses champions, à commencer par ce qu'il a mis en avant, Samoa Joe. Je pense que Samoa Joe n'est pas blessé. Il s'est pas marqué qu'il est blessé.
Et c'est marqué que les médecins veulent éviter qu'il soit blessé. Bah alors, dans ce cas-là, pourquoi tu l'as fait catcher? Pourquoi tu lui fais faire un match pour le titre si tu veux éviter qu'il soit blessé? Ça n'a aucun sens. Vince McMahon vient à la barre de NXT, veut dégager tous les mecs de Triple H et veut faire les choses à sa sauce. Tout simplement. Et il va détruire NXT. Vous avez vu la nouvelle couleur du logo? Mais c'est horrible. C'est la nouvelle couleur du logo de NXT annonce la couleur du NXT. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire sur le prochain NXT. Merci de m'avoir écouté les gars. Likez, commentez, partagez. Très important pour de porter de chaîne. Salut les amis.